À tous et à toutes, bienvenue à notre séance ordinaire du mois de juillet 2024. On va débuter notre séance à l'instant. On a le quorum, tous les membres du conseil sont présents ce soir. Et j'ouvre la séance à 19h04. Comme à toutes les séances, là, je ne voterai pas sur les propositions qui seront nommées ce soir, sauf avis contraire de ma part. On serait prêt à débuter tout de suite notre ordre du jour avec le point 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant le projet d'ordre du jour présenté, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé sans modification. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie la proposition? Mme Gladu appuie la proposition. Questions, commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? C'est bon, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 3 maintenant, procès-verbaux. Point 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que l'article 333 de la loi sur les cités et villes prévoit que le greffier est tenu de donner lecture des procès-verbaux, à moins qu'une copie en ait été remise à chaque membre du conseil ou plus tard la veille de la séance à laquelle ils doivent être approuvés, considérant que le directeur général des greffiers atteste que le procès-verbal de la séance du 3 juin 2024 a été transmis aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, je propose d'accorder une dispense de lecture du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 2024, d'approuver le procès-verbal de la dite séance sans modification. Merci, Mme Richard. Qui appuie? M. Latour appuie la proposition. Questions, commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non. J'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 4.1, la correspondance. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que les membres du conseil municipal prennent connaissance de la liste de la correspondance reçue depuis la dernière séance du conseil municipal, en conséquence, je propose de déposer la correspondance pour la période du 1er au 5 juillet 2024, c'est du 1er juin, au 5 juillet, dans les archives municipales. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 5, les demandes d'appui. On a une demande d'appui ce soir au point 5.1, Jeux du Québec. Appui à la ville de Sorel-Tracy. Est-ce qu'on a une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant la mission des Jeux du Québec qui vise à offrir un programme de manifestations sportives en continuum permettant le développement de l'activité et du sport de l'initiation à la compétition, considérant que la ville de Sorel-Tracy est un milieu candidat pour l'obtention de la finale des Jeux du Québec de l'été 2027. Considérant que la ville de Sorel-Tracy et ses partenaires ont établi de façon incontestable et non équivoque leur capacité technique à réaliser cet événement d'envergure provinciale. Considérant que toutes les dépenses spécifiques à la tenue des Jeux seront à la charge du comité organisateur des Jeux du Québec. Considérant que les impacts positifs de tenir un tel événement et les retombées économiques en tourisme sportif pour la Montérégie. Considérant qu'à titre de municipalité montérégienne, la ville de Saint-Joseph de Sorel se dit solidaire avec la candidature de la ville de Sorel-Tracy et qu'en l'appuyant, elle s'ajoute au mouvement de mobilisation initié par la table de concertation. En conséquence, je propose d'appuyer la candidature de la ville de Sorel-Tracy pour l'obtention des Jeux de la finale des Jeux du Québec pour l'été 2027, de participer aux efforts de mobilisation montérégienne, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote sur la demande d'appui? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 6.1, mention du directeur général concernant le règlement numéro 391-2-2024, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Je laisse la parole à notre directeur général. Merci, M. le maire. On parle du règlement numéro 391-2-2024, règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. La mention du directeur général est greffier. L'objet est porté du règlement. Le règlement a pour objet de déléguer certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats aux fonctionnaires ou employés de la ville suivants.
au directeur général et greffier pour tout achat de biens, de services et les heures supplémentaires des employés pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien et réparation, et ce jusqu'au seuil décrété par le ministre, par dépense ou par contrat. Les honoraires et les services professionnels jusqu'au seuil décrété par le ministre, par dépense ou par contrat. Et l'engagement de tout fonctionnaire ou employé qui est un salarié au sens du Code du travail. Au directeur général adjoint et trésorier pour tout achat de biens, de services et les heures supplémentaires des employés pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien et réparation jusqu'au montant maximal de 50 000 $ par dépense et ou par contrat. Les honoraires et les services professionnels jusqu'à un montant maximal de 50 000 $ par dépense ou par contrat. Le directeur général adjoint et trésorier est autorisé à effectuer ces types de dépenses pour un montant maximal correspondant au seuil décrété par le ministre, par dépense ou par contrat, lors d'une période de vacances, d'un congé de maladie ou toute autre absence du directeur général et greffier. Aux responsables de services, tout achat de biens, de services et les heures supplémentaires des employés pour les besoins courants d'opération, d'administration générale et d'entretien et réparation jusqu'à un montant maximal de 5 000 $ par dépense ou par contrat. Les honoraires et les services professionnels jusqu'à un montant maximal de 5 000 $ par dépense ou par contrat. Le chef d'équipe des travaux publics, désigné par le contremaître ou par le directeur général et greffier, est considéré comme un responsable de service et est donc autorisé à effectuer une dépense pour un montant maximal de 5 000 $ par dépense ou par contrat pour ces types de dépenses lors d'une période de vacances, d'un congé de maladie ou de toute autre absence du contremaître des travaux publics. Toute autorisation de dépense ou d'octroi de contrat accordé en vertu du présent règlement doit être mentionné dans un rapport. Ce rapport doit être transmis au Conseil à la première séance ordinaire tenue après l'expiration d'un délai de 25 jours suivant l'autorisation. Ce rapport peut consister en une liste de dépenses effectuées. Mention sur le coût, il n'y a aucun coût associé à ce règlement. Et changement entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption ce soir. Il n'y a aucun changement important entre le dépôt du projet de règlement et la version finale du règlement. Merci beaucoup. On serait prêt maintenant à passer à l'adoption du règlement numéro 391-2-2024. Le règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Est-ce qu'un membre du Conseil aura une proposition à faire? Oui, Monsieur le maire. Entendu qu'en vertu de l'article 477.2 de la Loi sur la Cité et Villes, une municipalité peut, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé le pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel, si attendu que le conseil municipal juge opportun de mettre à jour sa réglementation concernant la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses ou de passer des contrats et de remplacer le règlement numéro 391-2022. Attendu qu'un avis de motion accompagné d'un projet de règlement PR 2024-06-1 a été donné à une séance antérieure de ce conseil tenue le 3 juin 2024, le tout conformément aux dispositions de l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Attendu que ce projet de règlement est à la disposition du public pour consultation sur le site Internet de la Ville depuis le 4 juin 2024. Attendu que l'objet de règlement, sa portée et l'absence de coûts sont mentionnés par le directeur général et greffier, en conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 391-2-2024, intitulé « Règlement déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats », d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladu, qui appuie la proposition. M. Cournoyer appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 7, en trésorerie, 7.1, liste des comptes à payer et des chèques émis. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, M. le maire. Je propose d'accepter la liste des comptes à payer numéro 07024 au montant de 65 968,32 ainsi que la liste des chèques émis numéro 07124 au montant de 644 915,60 telle que soumise par la directrice générale adjointe et trésorière et vérifiée par le comité des finances. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général
et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Un certificat de disponibilité de crédit a été émis par la directrice générale adjointe et trésorière pour chacune de ces listes. Merci, M. Latour. Qui appuie la proposition? Mme Richard appuie. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 7.2, nomination du vérificateur pour les exercices financiers 24, 25, 26. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Oui, M. le maire. Considérant que le conseil doit nommer, en vertu de l'article 108 de la loi sur les cités et villes, un vérificateur externe pour au moins 3 ou 5 exercices financiers et qu'à la fin de son mandat, le vérificateur externe demeure en fonction jusqu'à ce qu'il soit remplacé ou nommé à nouveau. Considérant l'œuvre de service de la firme comptable Daniel Tétrault, CPA Incorporé, présentée le 16 juin 2024 pour les outils des exercices financiers 2024, 2025 et 2026. En conséquence, je propose de nommer M. Daniel Tétrault à titre de vérificateur externe de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. D'octroyer un mandat de vérification externe à la firme comptable Daniel Tétrault pour effectuer l'outil des exercices des états financiers de la ville, et ce, pour les exercices se terminant le 31 décembre des années 2024, 2025, 2026, selon les honoraires suivants. Exercice financier 2024, 10 300 $ plus les taxes applicables. Exercice financier 2025, 10 800 $ plus les taxes applicables. Exercice financier 2026, 11 300 $ plus les taxes applicables. Et ce, pour les services suivants. Audit au bureau municipal, préparation du rapport financier, préparation d'extrait du rapport financier pour chaque membre du conseil, présentation des états financiers aux membres du conseil, de puiser la dépense en main des activités financières de chaque exercice financier, de préciser que l'offre de service présentée ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la ville, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 7.3, politique de capitalisation et d'amortissement des immobilisations. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire adopter une nouvelle politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation, considérant que le conseil autorise une dispense de lecture de la présente politique, puisque celle-ci sera déposée dans son intégrité sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours. En conséquence, je propose d'adopter le document intitulé « Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisation de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel », de déposer la présente politique sur le site Internet de la Ville dans les prochains jours suivant son adoption par le conseil municipal, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Quelqu'un qui demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Passe au point 8, en ressources humaines, au point 8.1, modification à la convention collective, signature d'une lettre d'entente. Est-ce que nous avons une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville a confié un mandat au Carrefour du capital humain de l'Union des municipalités du Québec afin de procéder à une analyse de la situation organisationnelle de son administration, considérant que le conseil municipal abolissait le poste d'assistant greffier trésorier, autrefois appelé secrétaire trésorier avant la modification de la loi sur les cités et villes, le 15 janvier 2024, puisque ce poste n'était plus requis au sein de l'administration municipale, considérant que le Conseil a embauché une directrice générale adjointe et trésorière qui a comme principale responsabilité d'épauler le directeur général et d'assurer la saine gestion de la trésorerie, des finances et de l'administration de la Ville, et ce, conformément à la loi sur les cités et villes, ainsi qu'au respect des lois et des règles comptables, fiscales et administratives en vigueur. Considérant que le Conseil a créé un nouveau poste de commis comptable au sein de la municipalité pour lequel le titulaire aura comme principale responsabilité d'exécuter les opérations comptables courantes, comptes à payer et à recevoir, les payes, et d'assister la directrice générale adjointe et trésorière dans différents dossiers financiers et administratifs. En conséquence, je propose d'accepter que le titulaire du poste de commis comptable, créé le 3 juin 2024 par la résolution numéro 2024-06-464, reçoive le salaire hebdomadaire
hebdomadaire actualisé au 1er avril 2024 de l'ancien poste de commis intermédiaire aboli à la séance du 22 août 2022. D'autoriser le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la Ville une lettre d'entente entre la Ville de Saint-Joseph de Sorel et le syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce, le TUAC, local 501, modifiant la convention collective actuelle en conséquence des changements mentionnés dans la présente résolution, de transmettre la présente résolution aux délégués syndicaux de la Ville ainsi qu'aux représentants du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce TUAC, local 501. Le maire désire... non, oui, c'est ça. Hein? Merci, Mme Dufresne. C'est bon. J'arrête ça, là. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Je vais appuyer, M. le maire. J'ai Mme Richard qui appuie la proposition. Je vais voter sur la présente résolution s'il y a vote. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou Non. une demande de vote? Non. Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.2 maintenant, l'embauche au poste de commis comptable. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, monsieur le maire, on va me reprendre. Considérant que le Conseil a créé un nouveau poste de commis comptable au sein de la municipalité pour lequel le titulaire aura comme principale responsabilité d'exécuter les opérations comptables courantes, donc les comptes à payer, à recevoir et paye, et d'assister la directrice générale adjointe et trésorière dans différents dossiers financiers et administratifs, considérant que le Conseil désire pourvoir rapidement le poste de commis comptable afin de permettre une transition adéquate des tâches et responsabilités qui incombent à cette fonction. Considérant qu'à l'issue du processus d'entrevue, le comité de sélection a émis une recommandation visant à procéder à l'embauche du candidat retenu pour combler le poste, considérant la présentation de la recommandation par la directrice générale adjointe et trésorière, ainsi que les discussions entre les membres du Conseil lors du caucus du 3 juin dernier, considérant les pouvoirs délégués au directeur général et greffier par le règlement numéro 391-2022, relativement à l'embauche d'employés, considérant que le directeur général doit faire entériner l'embauche du candidat retenu par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'embauche de Mme Marie-Claude Girard au poste de commis comptable au sein du service administratif de la Ville, de préciser que Mme Girard occupe ses fonctions au sein de la Ville depuis le mardi 25 juin 2024, d'accorder à la candidate retenue les conditions de travail prévues à la convention collective présentement en vigueur, donc de 2019 à 2026, de puiser la dépense à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre la présente résolution aux délégués syndicaux de la Ville ainsi qu'aux représentants du syndicat des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce TUAC local 501. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Je vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la proposition. Je vous informe que je vais voter sur la présente résolution s'il y a une demande de vote. Questions, commentaires ou quelqu'un qui demande le vote sur la résolution? Non, donc c'est adopté à l'unanimité. Je suis gentil, je vous informe avant que je vais voter. Vous le savez. Permanence maintenant d'une employée aux travaux publics 8.3. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la signature d'une lettre d'entente octroyant le statut de salarié régulier au service des travaux publics à Mme Karine Rouleau, et ce, à la condition qu'elle réussisse sa formation et obtienne son permis de conduire de classe 3 délivré par la Société de l'assurance automobile du Québec au plus tard au 1er novembre 2024, la résolution 2024-01-320, considérant que Mme Rouleau a obtenu son permis de conduire, c'est Rouleau, de conduire de classe 3. En conséquence, je propose d'accorder à Mme Karine Rouleau le statut de salarié régulier au service des travaux publics à compter du 17 juin 2024. De féliciter Mme Rouleau pour l'obtention de son permis de conduire de classe 3. Merci, Mme Gladu. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Richard appuie la proposition. Je vous informe que je vais voter sur la présente résolution. Est-ce qu'un membre du conseil demande le vote? Non. Non, pas de questions, pas de commentaires. C'est adopté à l'unanimité. Avant de passer au prochain point, comme on vient de faire l'adoption pour la permanence d'un employé puis l'arrivée d'une nouvelle employée au sein de l'organisation, je voudrais les féliciter
au nom du conseil municipal. Donc, tout d'abord, Mme Marie-Claude Girard, qui est embauchée à titre de commis comptable au service administratif de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Je lui souhaite mes félicitations et bienvenue à la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel. On est bien heureux de pouvoir compter sur son appui et son expertise au sein du service administratif. Et je veux féliciter aussi Mme Karine Rouleau pour l'obtention tout d'abord de son permis classe 3. Donc, elle a atteint les objectifs qu'on lui avait fixés pour atteindre sa permanence. La permanence est arrivée le 17 juin. Je la félicite et on est aussi très fiers de pouvoir compter sur elle au sein du service des travaux publics. Donc, félicitations à Mesdames Rouleau et Girard. On va tout de suite maintenant continuer avec l'administration générale au point 9.1, nomination du maire suppléant et remplacement du maire à la MRC. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que l'article 56 de la loi sur les cités et villes prévoit que le conseil désigne pour la période qu'il détermine un conseiller comme maire suppléant, que le maire suppléant possède et exerce les pouvoirs lorsque le maire est absent du territoire de la municipalité ou est empêché de remplir les devoirs à sa charge. En conséquence, je propose de nommer Mme Ginette Richard, conseillère, afin de remplir la charge de maire suppléant pour la période du 8 juillet 2024 au 4 novembre 2024. D'autoriser le maire suppléant à remplacer le maire aux séances du conseil de la municipalité régionale de comté de Pierre-de-Sorel en cas d'incapacité de siéger de ce dernier durant cette période. D'annuler toute résolution antérieure incompatible avec la présente, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre une copie de la présente résolution à la MRC Pierre-de-Sorel. Merci, M. Latour. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Je vais appuyer, monsieur. Mme Gadieu appuie la résolution. Donc, c'était Pierre qui était maire suppléant jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça a très bien été, M. le maire. Vous êtes assez assidu à toutes vos rencontres. Oui. Ça a bien Je ne suis pas trop exigeant. Ouais. Richard va prendre le relais Je me prépare à faire bien de l'ouvrage. jusqu'au 4 novembre. Donc, il n'y avait pas de questions, pas de commentaires. Personne qui demande le vote sur la nomination. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 9.2, poignée de porte d'entrée principale de l'hôtel de ville. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité de faire l'acquisition de la poignée de porte pour l'entrée principale de l'hôtel de ville, considérant une demande de prix auprès de 2 fournisseurs, CPEURO et Viteri HG Côté. Considérant les discussions entre les membres du conseil à ce sujet au caucus du 17 juin 2024, considérant l'application du règlement 391-2022, déléguer certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. Considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier l'entreprise Viteri HG Côté au coût de 2 600 $, plus les taxes applicables, afin d'installer une poignée de porte en acier inoxydable brossée de 72 pouces avec montage décalé. Et ce, conformément à la soumission numéro 24-S559-0-705, datée du 11 juin 2024. De puiser de dépenses à même les activités financières. De préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser la maire ainsi que le directeur général et greffier de signer tout document requis pour donner plein effet à cette présente résolution. Merci, M. Cournoyer, pour cette si belle résolution, d'avoir eu quelques choses. Il manquait juste un petit peu de trémolo. Excusez-moi, prochain coup. C'était une première. Quand même. Maintenant, qui appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires, quelqu'un qui veut pousser une petite note ou quelqu'un qui demande le vote? Non, personne ne demande le vote. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 9.3,
Réfection des bureaux administratifs, certificat de paiement numéro 7. Est-ce qu'un membre du conseil y aura une proposition? Eh bien oui, monsieur le maire, considérant que Pincor Limité, qui a obtenu le contrôle des travaux de réfection des bureaux administratifs, résolution numéro 2023-04-102, a produit une réclamation pour les périodes du 31 mai au 10 juin 2024. Considérant que l'architecte, M. Daniel Cournoyer, dûment mandaté pour la surveillance des travaux, a procédé à une analyse de la demande et a émis, le 10 juin 2024, le certificat de paiement numéro 7. En conséquence, je propose de permettre le paiement de Pincor Limité au montant de 11 749,52, incluant les taxes et les retenues applicables, pour la période du 31 mai au 10 juin 2024, le tout tel que décrit au certificat de paiement numéro 7, et conformément à la recommandation de la firme Daniel Cournoyer, architecte, et ce, à même le surplus cumulé non affecté de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la Je résolution? vais appuyer. M. Saint-Louis appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 12, hygiène du milieu. 12.1, service professionnel d'ingénierie pour la mise à jour du plan d'intervention et d'accompagnement pour la stratégie québécoise d'économie de l'eau potable. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Tout sous bien de continuer, monsieur le maire. Considérant Allez-y, que le monsieur premier plan d'intervention de la Ville comportant des données jusqu'en juillet 2016 a été déposé au gouvernement en mars 2018. Considérant que depuis l'entrée en vigueur du pays, des travaux de remplacement de conduites d'aqueduc et d'égouts ont été réalisés sur plusieurs rues. Considérant que la Ville souhaite produire un avenir à son pays afin qu'il présente un portrait actuel et complet de ces conduites d'aqueduc et d'égouts, dans le but de s'en servir comme instant pour la production d'un plan de gestion des actifs de l'eau d'ici la fin de 2026. Considérant que la Ville désire être accompagnée afin de rencontrer les exigences gouvernementales imposées par la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, surtout que le programme PIMO bonifie de 20% ses subventions pour les infrastructures d'eau si la démarche SQUEP est conforme et approuvée. Considérant que Mme Nathalie Sigouin, ingénieure, possède plus de 25 ans d'expérience dans le réseau d'infrastructures municipales, considérant que les discussions entre les membres du Conseil, et ce, à ce sujet au caucus du 17 juin 2024, considérant que l'application du règlement 391-2022, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner ce mandat par le Conseil municipal. En conséquence, je propose de rectifier le contrat octroyé par le directeur général et greffier à l'entreprise N-Service au taux horaire 2024 de 185 $, ainsi que des frais de déplacement au taux de 65 sous du kilomètre, plus les taxes applicables, et majorés pour les années suivantes, afin de réaliser les deux mandats mentionnés dans le préambule de la présente résolution, et ce, conformément à l'offre de services professionnels de temps du 12 juin 2024. De puiser la dépense à main des activités financières subventionnées admises à la TEC 2019-2024. De préciser que l'offre de service ainsi que la présente résolution constituent le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général de greffier et à signer tout document requis pour donner plein effet à cette présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Qui appuie la résolution? Mme Dufresne appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 12.2, achat de compteurs d'eau, utilisation du fonds de roulement. Qui en fait la proposition? Ah bien, considérant la recommandation CP 2289, par laquelle la Ville s'engage auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à installer des compteurs d'eau dans tout le secteur non résidentiel et un échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel d'ici le 1er septembre 2024. Considérant que la Ville a mandaté la firme d'ingénieurs LB Infraconseil Incorporé pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie dans le processus d'acquisition et d'installation des compteurs d'eau. Considérant que la Ville a procédé à l'appel de proposition numéro AP 2024-6-1 auprès de 2 fournisseurs pour l'acquisition des 10 compteurs d'eau. Considérant que cette dépense sera financée par le fonds de roulement de la Ville sur une période de 5 ans. En conséquence, je propose d'octroyer un contrat pour l'achat et la livraison de compteurs d'eau pour les résidences, les commerces et les institutions, ainsi qu'un équipement de
des compteurs auprès de l'entreprise Compteur d'eau du Québec, et ce, selon les coûts unitaires plus les taxes applicables suivants. Compteur d'eau avec lecteur à distance entrée 3/4 de pouce pour résidence, 191,43 l'unité. Compteur d'eau avec lecture à distance, entrée 3/4 pour usage commercial, 197,14. C'est l'unité, monsieur le maire? C'est l'unité. Compteur d'eau avec lecture à distance, entrée 2 pouces pour usage institutionnel, 1072,86 l'unité. Équipement de relève des compteurs d'eau, 850. Le tout tel qu'indiqué dans la formule de prix signée par le représentant du fournisseur le 25 juin 2024. De facturer le coût net de l'achat des compteurs d'eau industriels directement aux industries. De puiser la dépense à même le fonds de roulement. De permettre le renfoulement du fonds de roulement de la Ville concernant la dépense nette sur une période de 5 ans à la hauteur de 1/5 par année, et ce, à compter de l'exercice financier 2025. De préciser que l'appel de proposition complété et signé, ainsi que la présente résolution, constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 12.3 maintenant. Installation de compteurs d'eau, utilisation du fonds de roulement. Est-ce que vous nous en faites la proposition, M. Cournoyer? Souvent, tant qu'être dans l'eau, tu peux se nailler. Je m'en allais dire allez-y, mais avec la fin de votre phrase, je suis pas sûr. Considérant la recommandation CP 22-089 par laquelle la Ville s'engage auprès du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation à installer des compteurs d'eau dans le tout secteur non résidentiel et une échantillon de 20 compteurs d'eau dans le secteur résidentiel d'ici le 1er septembre 2024. Considérant que la Ville a mandaté la firme d'ingénierie LP Infra Conseil ici pour la fourniture de services professionnels d'ingénierie dans le processus d'acquisition et d'installation des compteurs d'eau. Considérant l'achat et la livraison des compteurs d'eau pour les résidences, les commerces et les instituts. Considérant que la Ville doit faire installer les 10 compteurs d'eau par une entreprise spécialisée en plomberie. Considérant que cette dépense sera financée par les fonds de roulement de la Ville sur une période de 5 ans. En conséquence, je propose d'autoriser l'installation des compteurs d'eau, des résidences, des commerces et des institutions de la Ville par l'entreprise plomberie RFB Incorporée, et ce, selon les coûts unitaires suivants. Résidentiel, 150 $ plus les taxes applicables. Commerce, 150 $ plus les taxes applicables. Institution, 300 $ plus les taxes applicables. De puiser la dépense à même le fonds de roulement de la Ville. De permettre le renfoulement du fonds de roulement de la Ville concernant la dépense nette sur la période de 5 ans à la hauteur de 1/5 par année, et ce, à compter de l'exercice financier 2025. De préciser que la proposition de plomberie RFB Incorporée ainsi que la présente résolution constitue le contrat entre le fournisseur et la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à cette présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie? M. Saint-Louis appuie. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 12.4, engagement à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs en eau. Est-ce que c'est M. Cournoyer qui nous en fait la proposition? Oui, M. le maire. Considérant que la Ville de Saint-Joseph de Solène reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme. Considérant que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens. Considérant que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau du service convenu. Considérant que la Ville a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère ainsi que des outils y adhérents et qu'elle comprend chaque partie du constituant le PGA. Considérant que le PGA permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive. Il est résolu que la Ville de Saint-Joseph de Solène s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. Transmettre au ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation au plus tard le 30 septembre 2026, le sommaire PGA, ainsi que les informations requises pour ce dernier. Merci beaucoup et bonsoir. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote sur le plan de gestion des actifs? En eau? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On change de point maintenant. On s'en va au point 14. Santé bien-être. 14.1. Financement du programme Rénovation Québec 2024-2025. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je vais donner une chance à mon confrère de reprendre son souffle. C'est Pierre, prends-la de l'eau. Oui, Monsieur le maire. Considérant que la Ville s'est engagée à injecter une somme équivalente à celle octroyée par la Société d'habitation du Québec dans le cadre du programme Rénovation Québec, considérant que la résolution numéro 2024-03-385 demandait un octroi budgétaire de 86 000 financé à 50 % par la SHQ et 50 % par la Ville, considérant la correspondance reçue le 20 juin 2024 indiquant qu'une somme de 28 500 $ a été réservée par le ministre responsable de l'Habitation dans le cadre du PRQ 2024-2025, considérant que cette somme est inférieure au montant attendu et qu'il est de ce fait nécessaire d'actualiser le montant de l'engagement et de l'affectation du surplus accumulé de la Ville pour cette programmation. En conséquence, je propose de modifier la résolution numéro 2024-03-385 afin d'établir à 28 500 le montant que la Ville s'engage à injecter à même le surplus accumulé non affecté dans le cadre du programme Rénovation Québec, cette somme représentant 50 % du budget de 57 000 $ pour le programme 2024-2025, d'autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Oui, ça appuie, monsieur. Mme Gladu appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou quelqu'un qui demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 14.2. Office d'habitation Pierre de Sorel, résidence du 51 rue McCarthy, budget révisé 2024. Est-ce que un membre du conseil a une proposition à nous faire? Oui, Monsieur le maire. Considérant la résolution numéro 2024-01-330, par laquelle la Ville accepte le budget initial de l'année 2024 pour la gestion de l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel, ensemble immobilier numéro 2744. Considérant que la Société d'habitation du Québec a approuvé le 2 juillet 2024 un budget révisé pour l'exercice financier de 2024 touchant l'ensemble des immeubles gérés par l'Office d'habitation de Pierre de Sorel. Considérant que cette modification budgétaire entraîne une augmentation de 30 $ de la contribution municipale pour l'immeuble situé à Saint-Joseph-de-Sorel, en conséquence, je propose d'accepter le budget révisé de 2024 pour l'ensemble immobilier numéro 2744 situé au 51 rue McCarthy à Saint-Joseph-de-Sorel, comportant un déficit d'exploitation modifié totalisant 40 495 absorbé par la Société d'habitation du Québec à 90 %, 36 446 et par la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à 10 % 4 049, le tout tel qu'approuvé par la Société d'habitation du Québec. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution à l'Office d'habitation de Pierre de Sorel, actuel gestionnaire de l'immeuble. Merci, Mme Richard. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16, loisirs, culture et vie communautaire. 16.1, amélioration des infrastructures pour le championnat canadien de fer 2025, utilisation du surplus accumulé affecté au 150e anniversaire. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition à nous faire? Ben oui, monsieur le maire. Considérant que le championnat canadien de fer se tiendra au mois d'août 2025 au parc de la Pointe-aux-Pins. En réalité, monsieur le maire, ça va être au centre récréatif au centre. Considérant que pour l'occasion, le club de fer de Pointe-aux-Pins a soumis une demande d'amélioration des infrastructures actuelles du terrain de fer au parc de la Pointe-aux-Pins, considérant que le conseil reconnaît que cet événement national apportera une visibilité non négligeable à la ville et contribuera au rayonnement de la région. Considérant que le championnat s'inscrit parmi les activités faites
au calendrier des festivités du 150e anniversaire de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser un investissement de la Ville au maximum de 10 000 afin d'améliorer les infrastructures du terrain de fer au parc de la Pointe-aux-Pins en vue du championnat canadien qui se tiendra en 2025. De puiser ce montant à même le surplus accumulé affecté au 150e anniversaire de la Ville. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. De transmettre la présente résolution au président du club d'affaires de Pointe-aux-Pins. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Je vais appuyer, M. le maire. M. Saint-Louis appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, donc j'en conclus que c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.2, achat de mobilier urbain au parc de l'île Ménite. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité d'installer du mobilier urbain dans le parc de l'île Ménite, propriété de Rio Tinto Opération Québec, considérant que le surintendant logistique interne et services aux usines de RTFT a demandé à la Ville de procéder à l'achat et à la livraison de 2 bancs de parc ainsi que d'une table de pique-nique fabriquée en ciment, considérant que la Ville a procédé à des demandes de prix pour l'acquisition du mobilier requis et que Rio Tinto Ferritistan accepte de subventionner la totalité de l'achat, du transport et de l'installation, considérant les discussions lors du caucus du 17 juin 2024, considérant l'application du règlement 391-2022, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'achat et la livraison de mobilier urbain à installer au parc de l'île Ménite, soit 2 bancs fixes avec dossier de la série Premio au prix de 8 979 $, incluant le partage des frais de livraison, plus les taxes applicables, selon la soumission numéro P-0989, datée du 4 juillet 2024 de l'entreprise Goéland, une table de béton Rustica, couleur fini bois, au prix de 3 120 $ plus les taxes applicables, selon la soumission numéro 3427, datée du 2 juillet 2024 de l'entreprise Patio Drummond Limited, de puiser la dépense à même les activités d'investissement, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Qui appuie la résolution? M. Cournoyer appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.3, maintenant, achat de mobilier pour le parc de la Pointe-aux-Pins. Est-ce qu'on a une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité d'installer du mobilier urbain pour le parc de la Pointe-aux-Pins, considérant que la Ville a procédé à des demandes de prix pour l'acquisition du mobilier requis, considérant les discussions lors du caucus du 17 juin 2024, considérant l'application du règlement 391-2022, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire entériner cette dépense par le conseil municipal, en conséquence, je propose de ratifier l'achat et la livraison de 2 bancs fixes sans dossier de la série Premio au prix de 8 719 $, incluant le partage des frais de livraison, plus les taxes applicables selon la soumission numéro P-09-809, datée du 4 juillet 2024, de l'entreprise Goéland. De puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Gladieux. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? M. M. Latour appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires? Est-ce que quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16.4, achat de mobilier urbain face à l'hôtel de ville. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, M. le maire. Considérant la nécessité d'installer du mobilier urbain sur l'espace gazonné du stationnement face à l'hôtel de ville, considérant que la Ville a procédé à des demandes de prix pour l'acquisition
du mobilier requis. Considérant les discussions lors du caucus du 17 juin 2024, considérant l'application du règlement 391-2022, déléguant certains pouvoirs d'autoriser des dépenses et de passer des contrats, considérant que le directeur général souhaite faire l'acquisition souhaite entériner cette dépense par le conseil municipal. En conséquence, je propose de ratifier l'achat et la livraison de 2 bancs fixes avec dossier de la série Premio, ainsi que de 1 îlot matière, déchets et recyclage installé dans l'espace gazonné du stationnement situé face à l'hôtel de ville au prix de 10 928 $, incluant le partage des frais de livraison, plus les taxes applicables selon la soumission numéro P09809, datée du 4 juillet 2024 à la reprise GoNM, de puiser la dépense à même le surplus accumulé non affecté, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Latour. Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote sur la proposition? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On passe au point 16.5, surveillance du système de réfrigération de la patinoire à l'Arena. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Je propose d'accepter l'offre de service de M. Serge Généreux datée du 4 juillet 2024 pour exécuter la surveillance journalière et les tests hebdomadaires de bactéries du système de réfrigération à l'ammoniac de la patinoire du centre récréatif au Sang, et ce au coût de 55 $ plus les taxes applicables par visite, de permettre à M. Serge Généreux de procéder à la surveillance et aux tests pour la saison 2024-2025 dès l'ouverture des compresseurs à l'Arena en août 2024, et ce jusqu'à la fermeture de ces derniers prévue à la fin avril 2025, de puiser les dépenses à même les activités financières, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme Richard appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires, une demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Point 16.6, contribution financière à des organismes, commandites, publicité et frais de représentation. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que le conseil municipal désire aider les organismes offrant des services ou des activités aux citoyens de la ville et de la région, considérant les demandes de contributions financières reçues depuis les dernières séances ordinaires, considérant que les membres du conseil renoncent au délai de 72 heures prescrit à l'article 319 de la loi sur les cités et villes concernant la remise de documents utiles à la prise de décision, considérant que le conseil a analysé les demandes, en conséquence, je propose d'accorder des contributions financières commandites, publicité et frais de représentation suivants. 71 $ plus les taxes applicables pour la participation d'un membre du conseil au dîner-conférence de la Chambre de commerce et de l'industrie à Sorel-Tracy le 19 juin 2024. 20 $ pour la participation de 2 membres du conseil au dîner hot dog au profit de Halte Soleil du 19 juin 2024. 1 000 $ au club de fer Pointe-au-Pin afin de couvrir une partie des frais d'hébergement et de transport d'un représentant du club au championnat canadien de fer qui se déroulera du 23 au 27 juillet 2024 à Abbotsford, en Colombie-Britannique. 1 000 $ à l'Oasis pour les activités sociales des résidents, de puiser les dépenses relatives aux contributions financières, commandites, publicité et frais de représentation décrits à la présente résolution, à même les activités financières pour la catégorie A et même le surplus accumulé non affecté pour la catégorie B, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis
pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Saint-Louis. Est-ce que quelqu'un appuie la résolution? Mme J'appuie, Gladu M. appuie la résolution. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote sur la proposition? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.7, 17e édition du tournoi de golf de Saint-Joseph-de-Sorel, tarification et partage des profits. Est-ce qu'un membre du conseil voudrait nous faire une proposition? Oui, Monsieur le maire, considérant que la Ville organise la 17e édition du tournoi de golf annuel au club de golf Sorel Tracy-les-Unes, le vendredi 6 septembre 2024, au profit d'organismes communautaires de Saint-Joseph-de-Sorel et de la région. Considérant qu'il y a eu de déterminer les tarifs pour les inscriptions à ce tournoi, ainsi que le partage des profits aux organismes communautaires de la région. En conséquence, je propose de conserver les mêmes tarifications qu'à l'année 2023 pour l'inscription au tournoi en conformité avec les règlements concernant la tarification numéro 398-2-2024, soit forfait golf et souper 190 $, golf seulement 100 $, souper seulement 90 $. De partager les profits de ce tournoi entre les organismes communautaires suivants. Halte Soleil à 60 %, Groupe d'entraide Le Geste 20 %, Fondation Hôtel-Dieu de Sorel 20 %. De puiser la dépense à même les activités financières. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier trésorier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, M. Cournoyer. Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Mme Dufresne appuie la proposition. Est-ce qu'il y avait des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Au point 16.8, campagne d'arrachage de l'herbe à poux. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire. Considérant que l'Association pulmonaire du Québec, l'APQ, en collaboration avec la Ville de Laval, organise la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux dans le but de mobiliser les villes et les municipalités québécoises à l'effort collectif dans le but de réduire les impacts négatifs à l'exposition de cette plante fortement allergène. En conséquence, je propose d'autoriser la participation de la Ville de Saint-Joseph-de-Sorel à la 18e édition de la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux 2024 de l'Association pulmonaire du Québec tenue en collaboration avec la Ville de Laval, de s'engager à mener de la sensibilisation auprès des citoyens par les médias sociaux, le journal municipal, l'écran numérique ou tout autre moyen que l'administration de la Ville jugera pertinent à l'aide du calendrier et des visuels fournis, d'autoriser le maire ainsi que le directeur général et greffier à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution, de transmettre la présente résolution à l'Association pulmonaire du Québec. Merci, Mme Dufresne. Est-ce que quelqu'un appuie? Mme Richard appuie la résolution. Questions, commentaires, demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. 16.9, centre communautaire près d'un local à l'AFEAS. Est-ce qu'un membre du conseil aurait une proposition? Oui, Monsieur le maire. Considérant que l'entente de près de la salle du deuxième étage du centre communautaire de l'Association féminine d'éducation Action sociale de Saint-Joseph, si après nommée AFEAS, est arrivée à échéance le 30 juin dernier, considérant que l'AFEAS souhaite y poursuivre ses activités et que le conseil y consent, considérant que le conseil souhaite modifier la période du prêt du local de l'AFEAS du 1er janvier au 31 décembre dans le but d'uniformiser les périodes de prêt et de location de salles aux organismes communautaires. En conséquence, je propose de reconduire le prêt à titre gracieux du local du deuxième étage du centre communautaire à la FEAS pour ses activités courantes du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2024, de permettre au directeur général et greffier de procéder au renouvellement du prêt du local le 1er janvier des années subséquentes, une année à la fois, à condition que la FEAS respecte les conditions du contrat de location ainsi que la présente résolution. D'obliger la FEAS à signer et respecter un contrat de location énumérant les conditions du prêt du local, déposer à la signature et à chacun des renouvellements du contrat de location une preuve d'assurance responsabilité civile et des biens de l'organisme, valide pour la durée du contrat, les procès-verbaux de la dernière Assemblée générale annuelle ainsi que la dernière mission d'examen des états financiers de l'organisme. Consentir au droit de la Ville de visiter ou d'utiliser le local en cas de besoin, et ce sans aucun préavis. D'identifier les détenteurs des clés du local dans le contrat à intervenir entre la Ville et le locataire et informer la Ville immédiatement lors d'un changement. S'assurer que le local est propre en tout temps et ranger tout objet après utilisation. Fournir les produits usuels,
tels que papier de toilette, mouchoir, essuie-tout, savon, etc., et effectuer l'entretien ménager à l'intérieur du local. Offrir une surveillance adéquate des installations appartenant à la Ville. De spécifier que la Ville n'engage aucunement sa responsabilité pour le vol, les bris et la perte des biens appartenant à la FEAS, ainsi que sa responsabilité civile durant la tenue de ses activités. Excusez-moi. De demander à la FEAS de procéder à un don annuel minimal de 600 $, 300 pour une demi-année, à la signature du présent renouvellement du contrat de location, dont que la Ville s'engage à utiliser pour les loisirs. D'autoriser le maire ainsi que le directeur général des greffiers à signer tout document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Merci, Mme Richard. Excusez-moi. Je Fallait que souhaite- ça arrive. On vous laisse reprendre votre, Mathieu. votre souffle. On va finir Monsieur Latour appuie la proposition. on Est-ce qu'il y a finir des questions, des commentaires ou une demande de vote? Non, c'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. On n'avait pas d'affaires nouvelles. On serait rendu à la période de questions. Est-ce que les gens dans la salle ont des questions? Pas de questions. On n'avait pas reçu de questions par courriel. Maintenant, on serait rendu au point 19. La parole pour les membres du conseil pour mes représentations. Donc, je vais vous faire un petit bilan des différentes représentations pour la ville au courant du dernier mois. Donc, le 5 juin dernier, il y avait la Régie d'assainissement des eaux Richelieu-Saint-Laurent, le conseil d'administration qui a eu lieu à cette journée-là. Le 6 juin, j'ai participé à la commission des loisirs, de la culture, de la vie communautaire de l'UMQ. Et pour l'occasion, on recevait les membres de l'UMQ ici à Sorel-Tracy, à l'hôtel de la Rive. Donc, c'est une belle occasion de faire valoir la région. Donc, une journée de réflexion et de travaux qui ont eu lieu pour l'UMQ ici à Sorel-Tracy. Et en soirée, j'ai participé au gala reconnaissance de l'école Bernard Gariepi, là où j'ai remis un méritas à un étudiant de secondaire 2 cette année. Le 11 juin, on a participé au comité du 150e de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel, donc plusieurs des membres du conseil qui étaient présents pour l'élaboration des budgets que l'on a fait lors de cette rencontre-là. Donc, c'était l'élaboration des budgets. Notre prochaine rencontre va avoir lieu en septembre. Le 17 juin, on avait avec M. Cournoyer, donc Jean-Guy, la régie de l'eau. Le 18 juin, la clinique d'initiation au pickleball. Donc, il y en a certains qui ont participé, qui sont allés visiter la clinique d'initiation au pickleball qui a bien fonctionné, malgré la chaleur intense qu'il y avait lors de cette soirée. Le 19 juin, j'ai participé à l'inauguration des modules de jeu au parc Charlemagne-Péloquin. Mme Richard, M. Saint-Louis étaient présents aussi avec les enfants de l'école Martel, de la maternelle 4 ans, qui étaient présents pour faire l'inauguration. Donc, on a procédé à l'inauguration, à la signature du livre d'art aussi avec les jeunes. Donc, c'était une belle expérience. Et tout ça s'est fait aussi dans le cadre de la journée d'activité en vue de la fête, de la fin de l'année scolaire. Donc, c'était une journée d'activité qui avait lieu à l'extérieur aussi en même temps. J'ai participé au dîner-conférence de la Chambre de commerce. C'était M. Guy Cormier de Desjardins qui était présent lors de ce dîner-conférence-là. Donc, il a pu parler des différents enjeux de Desjardins. On les connaît tous, donc on a pu s'entretenir avec lui sur ce sujet-là. Et en soirée, c'était le lancement de la saison touristique. Donc, l'été est bien débuté. On invite les gens à visiter la région. C'était le lancement de la saison touristique qui avait lieu à ce moment. Le 21 juin, Jean-Guy a participé au tournoi de golf dans la journée de la fondation du Cégep. Donc, on y participe annuellement. Et je suis allé le rejoindre en soirée pour participer à la soirée bénéfice, au souper bénéfice qui avait lieu pour le tournoi de golf, pour le Cégep de Sorel-Tracy, pour les étudiants de la région. Le 24 juin, c'était la Fête nationale du Québec. Tous et toutes, vous étiez présents. Je veux prendre le temps de remercier les membres du comité organisateur. Donc, il y a Ginette, Michel et Sophie qui sont là pour le conseil municipal du comité organisateur, mais on a aussi des citoyens. Je vois Yvon Tourigny qui est ici avec nous dans la salle, Carole Bruno, sa conjointe aussi, qui est présente au sein du comité organisateur, Catherine Deguise, Amy Cournoyer et Philippe Côté aussi, qui est notre coordonnateur. Et je ne peux pas passer sous silence tout le travail de notre directrice au loisir à la vie communautaire, Nancy Yell, qui nous accompagne dans cet exercice. C'est une belle réussite. Cette année, on avait le beau temps qui était avec nous. On a pu tenir notre activité
À l'extérieur, on a fait l'ensemble des activités cette année au Parc de la Pointe-aux-Pins. Je veux vous remercier de votre participation. Je vois Mélanie, Jean-Guy, Pierre aussi qui ont participé en soirée à nous aider, à nous donner un coup de main aussi pour l'organisation de cette activité. Je veux aussi remercier les gens qui étaient présents. C'est important parce qu'on fait des événements, c'est pour les citoyens, c'est pour les gens de la région qui viennent nous visiter. Donc, je veux les remercier. Un bel événement, une belle réussite pour notre fête nationale 2024. Et je suis sans aucun doute assuré que le comité va continuer son travail pour l'année 2025 qui s'en vient. Et d'ailleurs, ce sera le 150e anniversaire. Donc, je suis pas mal sûr que le comité va réserver quelques surprises aux citoyens pour cette édition 2025. La semaine dernière, j'ai participé, c'était le 40e anniversaire de la fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel. Donc, ça a eu lieu au centre municipal de Sainte-Anne-de-Sorel. On est un donateur annuel avec notre tournoi de golf pour la fondation de l'Hôtel-Dieu. Donc, c'était pour eux l'occasion de remercier leurs donateurs qui sont fidèles année après année. Donc, 40 ans quand même pour une fondation qui a ramassé des millions en dons à travers toutes ces années pour équiper notre hôpital Hôtel-Dieu de Sorel d'équipements à la fine pointe de la technologie pour qu'on puisse se faire soigner le plus près possible de chez nous. Le 5 juillet, vendredi dernier, j'ai participé à la commission des assises de l'UMQ. C'était le post-mortem des dernières assises et suivant les commentaires que vous m'aviez partagés au courant des assises et suite aux assises, donc j'ai pu transmettre ces informations-là à l'équipe de l'Union des municipalités pour pouvoir déjà commencer le travail d'organisation du congrès 2025 qui va avoir lieu à Québec en mai 2025. Et ce matin, c'était la Régie de l'eau. Donc, on a eu trois éléments pendant notre rencontre de Régie de l'eau aujourd'hui. Donc, notre rencontre ordinaire du mois de juillet. On avait aussi une rencontre avec nos spécialistes de BHP pour la confection du projet de puits d'eau brute et de désinfection au UV. Donc, c'est un important projet sur lequel travaille la Régie intermunicipale de l'eau. Un gros projet qu'on va voir se dérouler au courant des prochaines années. Et on a pu faire une visite des installations de l'usine parce que oui, on prend des décisions et tout ça. Il est arrivé toutes sortes des fois d'incidents là, à l'usine dans les derniers mois. On a fait beaucoup d'investissements aussi. Donc on a pu aller voir les différents investissements qu'il y a eu et qu'il y aura dans le futur à l'usine de filtration. Donc c'était une occasion. On essaie de faire une visite à peu près aux 2 ans là, des installations. Donc, c'est ce qui termine mon petit bilan des dernières semaines. Je voudrais vous inviter le 14 juillet, en fin de semaine, ce dimanche, au Parc de la Pointe-aux-Pins, à 14h. C'est la tournée des Vêpres qui s'arrête ici à Saint-Joseph-de-Sorel. Donc, cette année, c'est le duo Antoine Laporte et Marc Muller qui viennent faire leur prestation musicale. On aura aussi une artiste en art visuel qui sera présente. Donc, on vous invite au Parc de la Pointe-aux-Pins le 14 juillet, 14h. C'est toujours un beau rendez-vous sur le bord de l'eau, un beau rendez-vous musical en ce dimanche. Et le 6 septembre, ce sera notre tournoi de golf de la ville de Saint-Joseph-de-Sorel. Les gens qui veulent participer, commanditer ou venir pour le souper aussi, les gens peuvent se rajouter pour le souper du soir, peuvent visiter notre site internet. Toutes les informations sont présentes là pour participer au tournoi de golf. Et je terminerai en disant, c'est l'été qui est commencé, c'est le 8 juillet. Nous, on va se revoir le 26 août. Donc, on arrête pour une période de vacances. Donc, j'invite les citoyens à profiter de nos installations municipales, nos parcs, notre piscine municipale, nos terrains de pickleball. J'invite les gens à aller au Parc de la Pointe-aux-Pins, s'asseoir sur les merveilleuses et belles balançoires qui ont été installées au Parc de la Pointe-aux-Pins au courant des dernières semaines. Donc, profitez de nos installations, profitez de la ville, profitez du beau temps qu'il va y avoir pour vous amuser, puis vous reposer. Puis vous aussi, les membres du conseil, je vous souhaite de bonnes vacances d'été. À partir d'aujourd'hui, on va avoir différents événements qui vont avoir lieu, mais le conseil va siéger seulement le 26 août 2024 pour la prochaine date. Donc, c'est ce qui termine mon petit bilan rapport du conseil municipal. Oui, monsieur. Oui, monsieur le maire, je voudrais ajouter quelque chose. Le 19 juin, il y avait un dîner hot dog au Chevalier de Colomb pour Halte Soleil. Oui. Dont moi et Mme Gladieux avons participé. C'était juste ça que je voulais ajouter. Certes, c'est très bien de le souligner. C'est un organisme qu'on appuie aussi à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Et merci de le souligner, M. Saint-Louis. Monsieur le maire, moi, je veux féliciter le confrère et conseiller Jean-Guy Cournoyer
qui a lu à peu près 85% de nos résolutions. Bon, donc ça termine notre prise de parole des membres du Conseil. Donc, on irait maintenant à la levée de la séance. Qui en fait la proposition? Moi, Monsieur le maire, considérant que les sujets prévus à l'ordre du jour sont épuisés, je propose de lever la séance ordinaire à 20h08. Merci, Madame Dufresne. Donc, la séance est maintenant Faut levée. l'appuyer, Monsieur le maire. Oui, merci, Monsieur Latour. On se revoit le 26 août 2024, 19h, à la même place. Alors, vous allez avoir toutes les informations sous peu. Suivez nos communications, vous allez tout avoir ça.